Bonjour et bienvenue sur Blue and Gold Radio. Nous avons la chance de nous retrouver ici aujourd'hui pour parler de l'association Resport avec Jean-Luc Vandeweghe, le fondateur de Resport. Pouvez-vous nous en dire plus sur quoi consiste votre association ? Donc nous, chez Resport, c'est ce qu'on fait. On est dans l'économie circulaire. C'est qu'on est une association. On va collecter des articles de sport et de loisirs de seconde main, c'est-à-dire textiles, ballons de foot, chaussures, et on vient les nettoyer, les récupérer, et les remettre en état et les proposer dans une boutique solidaire, pas chère, dans un quartier populaire à Fâche-Tumilly. C'est la première recyclerie du genre qui a été créée dans la région de Hauts-de-France. En France, il y en a 18, et nous, on est les premiers à s'être installés ici en région Hauts-de-France, à l'île Sud. Donc vous voyez, nous, ce qu'on a collecté depuis le mois de janvier 2022, on a collecté 22 tonnes. Grâce à qui ? Grâce à vous, les particuliers, grâce aux entreprises, grâce aux magasins. 22 tonnes qui ne sont pas parties à la poubelle. Et c'était réellement 22 tonnes qu'on jetait. Ça, je peux vous le garantir. Donc c'est 22 tonnes qu'on a nous récupérées. Sur les 22 tonnes, on en a réemployé 10. Et sur les 12 tonnes, une partie on a donné, une partie qu'on a dû recycler, on ne pouvait rien en faire, et une partie qu'on a transformée. Pourquoi avez-vous choisi cette cause ? Pour vous donner un petit chiffre, chaque année en France, on jette 104 000 tonnes de déchets sportifs. Ça veut dire que c'est ce que je viens de vous dire là. Au lieu de donner, on les jette. Ça devient un déchet. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient récupérer une petite partie, alors sachant que seulement 7% sont réemployables. Quand on parle de réemployables, c'est-à-dire qu'ils retrouvent une utilité. Eh bien, il y a seulement 7% sur les 104 000 tonnes. Alors que 60% des déchets sportifs ou de loisirs peuvent retrouver une seconde vie. Ça vous parle, la seconde vie? C'est un terme que vous connaissez? Un produit de seconde vie? Ok. Donc ces déchets-là peuvent retrouver une seconde vie. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Resport. On sauve des produits qui étaient auparavant des déchets sportifs, qui sont redevenus des produits et qu'on peut reconsommer, réutiliser. Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre avec votre association ? On a évidemment notre cœur de métier, c'est la collecte. Et d'ailleurs, vous allez nous aider à collecter. Il semble qu'il y a un projet de collecte ici. Vous allez collecter des dons d'articles de sport. Alors nous, les dons, on les récupère auprès des magasins, auprès des particuliers et auprès d'autres associations. Mais chez nous, l'association, c'est pas que le métier d'aller collecter, trier, réparer et remettre en vente pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter. C'est qu'on instaure chez nous une valeur forte qui est le bien vivre ensemble. C'est comme si on était un groupe de personnes, on est d'ailleurs un groupe de personnes, on imagine, même si on fait un travail qui est compliqué, qui peut être fatigant, on prend toujours soin de l'autre. On fait en sorte que chacun y trouve sa place. Et ça, c'est le rôle aussi de notre association. C'est pour ça qu'on est une association. On respecte l'autre tel qu'il est, on est toujours bienveillant et on favorise le sens du partage. Je vois donc que le seul but de l'association n'est pas juste de récolter des objets, mais aussi de faire toute une filière autour du réemploi des objets. Votre association a donc un enjeu d'écologie, mais aussi de renforcement du lien social. En parlant de ça, quelles sont les valeurs de l'association ? Donc nous, on contribue à quoi chez Resport ? À favoriser l'accès à l'emploi solidaire, à soutenir des personnes en situation de fragilité, j'en ai parlé, à concilier la pratique du sport au geste éco-responsable, j'en ai parlé tout à l'heure. Il faut que chacun d'entre nous soit éco-responsable, il faut qu'on imagine comment on consomme. Faire gagner la solidarité à travers le sport zéro déchet. Alors la solidarité à travers le sport zéro déchet, c'est que nous, notre métier, notre approche, c'est vers un sport zéro déchet. Vous voyez tout à l'heure, 104 000 tonnes. Notre métier, c'est de faire un petit peu notre part et d'aller diminuer une part de ces déchets sportifs. Mais à travers cette action, on intègre la solidarité, l'esprit de solidarité. C'est-à-dire réduire les inégalités sociales en facilitant l'accès au sport, partager les valeurs du réemploi chez les consommateurs. Quand les gens viennent chez nous à la recyclerie, on fait des visites de la recyclerie, donc on leur montre quand un article de sport arrive chez nous et on leur fait faire toute la chaîne jusqu'à la sortie. Donc là, ils se rendent compte un peu du métier que c'est. Vas-y, reviens. Mais on leur donne un petit peu on les sensibilise par rapport à, imaginez-vous bien que ce ballon de foot que vous achetez, eh bien, on l'a récupéré par telle association, par telle personne. C'était un ballon qui, peut-être, il avait une toute petite réparation. Et aujourd'hui, grâce à votre achat, ça va permettre de payer des actions d'utilité sociale, embaucher des personnes en emploi solidaire, en insertion pro, etc., etc.
créer de la mixité et du lien social, je viens d'en parler. Donc pour comment on fait chez nous, c'est des événements extérieurs, mais chez nous en interne, à la recyclerie, on accueille quasiment toutes les semaines des bénévoles qui viennent, pour une bonne partie d'entre eux, la moitié d'entre eux, viennent chercher un peu de réconfort. Des personnes qui peuvent se sentir isolées, seules. Donc chez nous, elles nous donnent un petit coup de main et en plus, elles sont dans un univers d'accueil chaleureux. On a des personnes qui cherchent à retrouver confiance en elles. Ben, elles peuvent venir chez nous. Donc c'est aussi ça, créer du lien social, c'est être connectés les uns aux autres. Enfin, avez-vous des projets particuliers dont vous pouvez nous parler ? Par exemple, nous on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de déchets, ça s'est accéléré les matelas qui nous étaient donnés, qui étaient crevés. C'était pas suffisant de les collecter. Il fallait qu'on invente quelque chose. Donc on s'est réinventé, on a appelé chez nous on a créé l'activité upcycling. Upcycling, c'est le surcyclage. C'est-à-dire que quand on parle de surcyclage, c'est-à-dire qu'avec un produit d'origine, on le recycle pour une nouvelle utilité. D'accord ? On surcycle en fait. On est d'accord ? Donc voilà, donc il a bien fallu qu'on se réinvente, et donc là ça prend du temps, on se réunit et on développe, on va chercher des partenaires et donc on se réinvente. Donc pour les projets clés qu'on avait eu en 2024, test d'une salle de sport solidaire. On nous avait exposé une problématique, le CCAS, le centre d'action sociale de la ville de L'Île-et-Lem, voulait faire bouger ces gens de quartier. Le quartier, c'est un quartier populaire où il y a des grandes tours. Il y avait un centre social, mais les gens ne bougeaient pas beaucoup. Donc nous, on leur a dit, écoutez, on peut vous proposer de mettre à votre disposition des matériels fitness. Et les gens, donc tapis de course, vélo elliptique, on vous les met à disposition et vous testez une salle de sport solidaire. On voit ce que ça donne. On a testé ça en 2024, ça fait un carton, ils font leur vraie salle de sport solidaire en 2025. Voilà, c'est ça se réinventer, c'est trouver une solution pour, nous on avait du matériel et maintenant ça sert à des personnes d'un quartier. L'une de nos valeurs, c'est rendre le sport accessible à tous. Merci beaucoup pour votre belle action et merci d'avoir pris le temps de nous en parler.